Ils étaient au nombre de 366 à n'avoir pas vu le jour, à avoir été engloutis par la mer. Ce fut l'un des drames, l'une des tragédies les plus terribles que notre continent a subies au cours de la dernière décennie. Nous étions précisément en 2013. Et si tu veux savoir de quoi est-ce qu'il en résulte ou de quelle tragédie est-ce que je parle, eh bien, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo afin de découvrir l'auteur qui en parle effectivement dans son livre. Cette catastrophe qui a secoué l'actualité africaine durant cette période n'était autre que un bateau de migrants africains à bord 500 personnes. Ces 500 personnes allaient vers les côtes européennes en passant précisément par les côtes de Lampedusa. Lampedusa est une île italienne de par là où les migrants accèdent à l'Europe. À l'intérieur de ce bateau, il y avait des Africains, précisément des Maliens, des Érythréens, des Somaliens, des Guinéens, des Sénégalais, des Ivoiriens et bien plus. Mais ce navire n'a jamais atteint réellement l'objectif qui s'était fixé, car en cours de route, il a chaviré. Il a été englouti par le vent de la mer et ils étaient 366 personnes à avoir péri ce jour-là. Hommes, femmes, enfants, vieillards et bien plus. Josué Guebo, poète, romancier, exégète, homme de lettres et encore bien plus, écrit à ce propos sur ce drame. En 2013, un livre intitulé Songe à Lampedusa. Songe à Lampedusa nous parle à travers cette tragédie. Josué Guebo nous montre l'envers du décor. Le pourquoi. Pourquoi quittons encore ce 21e siècle actuel, notre continent, pour se retrouver ailleurs? Qu'est-ce qui fait problème? Qu'est-ce qui fait débat? En fuyant les côtes ou encore les pays africains, chacun espérait trouver mieux ailleurs. Une vie meilleure. Un Eldorado vanté longtemps par les médias, par les frères et sœurs revenus de là-bas, ou encore par ce que nous montrent les réseaux, et bien plus. En quittant ma terre, en laissant derrière moi tout ce que j'ai, il est fort probable que je bâtisse une vie nouvelle. Quelque chose d'attractif pour moi et aussi pour les miens. Car de mon retour en Afrique, je serai célébré en héros, puisque j'aurai atteint l'objectif. L'objectif de la liberté, de la voie financière. Oui, tout ne résultait que sur l'argent. Et pourtant, ce périple vers le danger, ce périple vers l'ailleurs, se conclut le plus souvent par la mort des uns et des autres. Ce fut le cas pour ce bateau et ses âmes à bord, qui se sont retrouvées malgré elles englouties par le vent de la mer. La mer les avait avalés et seuls quelques-uns ont été secourus. Une réelle peine pour notre continent, en voyant ces enfants partir à la recherche du mieux-être. Pourtant, le mieux-être ne se trouve-t-il pas ici? Cette question a été posée maintes fois et les réponses ont été divergentes sur ce point. Les réponses apportées n'ont pas pu satisfaire le plus grand nombre. Cette question reste toujours en suspens. Mais à travers son écriture, le poète met face à nous nos responsabilités, surtout en ce 21e siècle, avec ce phénomène d'émigration ou encore de migration forcée par les voies et canaux qui ne sont pas les meilleurs. Nous y laissons toujours la vie. Pourtant, nous voulons toujours atteindre cet Eldorado. Nous voulons arriver là-bas, sans dire ce qu'il y a là-bas, et aussi revenir grandir en héros. Cela est-il toujours possible? La réponse à cette question reste toujours en suspens. Dans le fond, d'autres essaieront toujours, mais tant qu'il y aura des voix comme celle de Josué Guebo et bien plus pour apporter des contributions ou encore éclairer les lanternes, ouvrir les voies des portes des esprits et les faire comprendre la réalité, eh bien, un changement possible arrivera. Maintenant, tu connais l'histoire derrière ou encore ce qui a fait naître le recueil de poèmes Songe à Lampedusa de Josué Guebo. Tu connais aussi cet auteur. Et si tu ne le connaissais pas, dis-le moi en commentaire. C'est un auteur vraiment brillant. Aussi, en profite pour t'abonner et activer toutes les cloches de notification. Ici, chaque semaine, nous abordons différents auteurs et autrices africaines. Nous parlons des critiques, des essais, des romans,
et bien plus. Tu ne trouveras qu'une large panoplie de tout cela ici. Merci et à bientôt.